Oui, bah parler caca pendant une dégustabox. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, je rigole parce que ça fait 3 fois que je recommence mon intro. Donc, on se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre et là, vous devez le voir également derrière moi pour la découverte de la Dégustabox de ce mois-ci. Alors, de ce mois-ci, vous regardez cette vidéo, on est au mois de mars, mais c'est la Dégustabox du mois de février parce que il faut savoir, chose que je ne savais pas, c'est que la Dégustabox est envoyée très tard dans le mois. Donc voilà, c'est juste au niveau du décalage que vous sachiez le truc. Celle du mois de janvier, je crois que je vous l'avais présentée toute fin janvier, voire début février. Et bien celle de février, on va la découvrir alors qu'on est au mois de mars. Moi, la dernière fois, j'étais super contente de ma Dégustabox. Vous, c'était pas une box qui vous avait titillé le bordel. Parce que certaines d'entre vous me disaient qu'il y avait pas mal de produits transformés à l'intérieur, etc. Oui. Oui, il y avait des gâteaux, des machins. Mais moi, franchement, parce que même si j'essaye de manger le plus sain possible, je cuisine, je sais pas, enfin, si vous le voyez dans mes stories Instagram, je cuisine quasiment tous les soirs des petits machins, des trucs, même si c'est des trucs rapides, en tout cas des trucs pas transformés, hein, des trucs sains. J'aime bien aussi de temps en temps des trucs, on peut pas tout le temps manger sain et machin. Il y a des trucs, il faut se faire plaisir. Donc moi, j'étais très contente de ma première Dégustabox. On va voir la deuxième. Alors je précise que c'est un abonnement que j'ai pris avec mes propres deniers, hein, ce n'est pas la marque qui m'a envoyé la box, c'est vraiment un abonnement avec mes sous-sous. Alors, on va ouvrir le truc. La dernière fois, c'était quoi le truc? La dernière fois, il y avait un thème à la Dégustabox, c'était le thème quoi? Je me demande si c'était pas le thème petit déjeuner ou un truc comme ça, mais j'avais pas du tout identifié ce thème-là. C'est quand j'avais regardé ensuite sur leur site, etc., j'avais découvert qu'il y avait un thème. Alors là, franchement, je l'avais pas du tout identifié, c'était pas identifiable, j'imagine, ou alors c'est moi qui n'avais pas vu. Donc là, écoutez, on va être un petit... Faut pas que je bouge mon pied de caméra, Delphine. On va être un petit peu plus alerte, voir un petit peu s'il y a un thème précis sur le truc. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo Dégustabox, je vous rappelle comment c'est présenté. Alors, il y a les papiers, les machins qui disent quel produit il y a à l'intérieur, je ne veux pas voir, donc je ne regarde pas. Premier truc que j'attrape, et ça, j'ai vu ce que c'était, enfin, j'ai vu que c'était des chips, donc ça, je pense que ça va être pour ce soir directement apéro. Des chips. Ah, j'adore cette marque-là. Non, mais j'en parlais encore hier ou avant-hier, je sais pas. J'achète régulièrement cette marque-là, hein, Bretagne. J'entends le loup, le renard et la belette. Oui, c'est des chips bretonnes. Elles sont faites où? Elles sont faites dans le 56 et elles sont hyper bonnes. Franchement, c'est pas pour dire que la Bretagne, machin, côté chauvin, non, enfin... Mais elles sont hyper bonnes parce que moi, j'adore les chips quand elles sont bien croustillantes. Et les Bretz, elles sont mais hyper croustillantes. Alors j'ai goûté les Bretz aux chèvres, elles sont hyper bonnes. Les Bretz avec les chips un peu ondulés, là ça fait... Elles sont hyper bonnes, justement c'est celles que j'ai mangées hier. Et là, ils ont sorti les chips bio, sel et vinaigre. J'adore les chips au vinaigre. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi les chips au vinaigre, je trouve que c'est la vie, j'adore ça. Je sais déjà que je vais beaucoup aimer ça. D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein, je vais, à chaque fois que j'ouvre une Dégustabox, je vais pas tout ouvrir et tout goûter, mais là je suis obligée. Ah, l'appel de la Bretagne, là je suis obligée. Ah c'est bon. Le petit goût de vinaigre est très délicat. C'est pas vinaigre. Donc même si vous n'aimez pas le vinaigre, à mon avis, vous pouvez goûter. Franchement, les Bretons, qu'est-ce qu'ils sont forts. 100% française, ben vous auriez pu mettre 100% bretonne quand même dessus. Franchement, si vous connaissez pas cette marque de chips, allez-y. Un autre paquet. Ah bah encore des... Non mais ils ont fait un partenariat particulier avec Bretz. Bah heureusement que j'aime parce que j'adore. Donc là c'est poulet braisé. Elles sont super bonnes. Je les connais celles-ci, hein. Enfin je les connais. Enfin peut-être pas, c'est peut-être une nouveauté. J'en sais rien mais en tout cas elles sont toutes bonnes. Très bien, je suis très contente. J'adore cette marque. Je vais ressortir un truc Bretz ça se trouve. Ensuite, des peach. Des peach bio à quoi? À la pomme. Alors moi je suis pas très peach, mais je sais que j'en achetais énormément. Souvent, pas souvent. J'en achetais souvent. Je crois que j'achetais à fraise ou au chocolat à mes enfants. Quand ils étaient petits, on a toujours des goûters. Elles goûtent dès qu'elles rentrent du lycée ou du collège, donc elles continuent à manger ce genre de trucs-là. J'achète régulièrement des goûters à la maison. Donc là, écoutez, je pense que ça sera pour elles et puis je vous dirai ce qu'elles en pensent. Les goûters qu'il y avait dans la précédente Dégustabox,
elles ont tout mangé, c'était très très bon. Donc je vous rappelle que dans la Dégustabox, en général, c'est des produits alimentaires, des nouveaux produits, des nouveaux produits qui sortent sur le marché. Donc ça vous permet de découvrir en avant-première, on va dire, les produits, et puis de goûter des produits que vous n'auriez pas forcément achetés de vous-même en magasin, surtout que moi, pour rappel, je fais pratiquement que des drives, enfin c'est 90% de drive et 10% de courses à droite à gauche quand j'ai besoin d'un truc, donc ça me permet de découvrir des nouveaux trucs. Hop, je continue. Alors j'ai vu un truc, ça c'est du lait de coco, donc ça c'est parfait parce que nous on est fans de la cuisine du monde, que ça soit la cuisine des îles, que ça soit la cuisine asiatique, que ça soit la cuisine italienne, que ça soit toutes les cuisines du monde, nous on kiffe, et souvent dans les recettes des cuisines des îles, il y a du lait de coco. Donc moi j'ai toujours soit du lait de coco, soit de la crème de coco. Cuisine des îles ou même pour les cocktails, les pina coladas. Donc là c'est la marque Ayam. Ayam comme dans les années 80. 100% d'ingrédients naturels. Je connais pas du tout cette marque, Ayam. Je connais le groupe, mais pas la marque. Voilà, écoutez, très très bien aussi. Ensuite, alors toujours pour rappel, encore une fois, si vous... Ça, mon chéri, il va être content. Il adore les nounours. Du coup, j'ai coupé dans ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler vous rappeler le prix de la box. 19 € et des trucs, et des bananes et des cacahuètes. Je sais plus, enfin en tout cas, moins de 20 pour tout ça. Donc, je reprends mon truc. Mon chéri, il adore les nounours avec de la guimauve à l'intérieur. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'aime. En fait, le côté guimauve, là, le côté un peu... c'est pas un truc que j'aime. Alors, mon chéri, tu lui prends un paquet de guimauve. Pourtant, il est pas très bonbon, etc. Mais alors, les nounours à la guimauve, il adore. Et là, ce sont des petits hérissons, guimauve et caramel. Donc là, ça croustille, apparemment. Ouais, c'est assez dur. C'est le caramel qui doit faire ça. De la marque C'est Moi. Alors, C'est Moi, c'est pas... Je crois pas que ça soit une marque que j'aime beaucoup dans les chocolats. C'est assez bas de gamme. Enfin, c'est pas du chocolat. Pour moi, c'est pas du bon chocolat. Écoutez, on goûtera. Enfin, en tout cas, il goûtera. Parce que moi, c'est pas forcément mon truc. Ensuite, je sais pas ce que c'est, ça. Canderel. Oh là, je pensais que... J'ai vu ça. Je me suis dit, mince, ils nous envoient du sucre, du faux sucre. Mais en fait, c'est des barres de céréales. Des barres gourmandes, fibres et protéines. Pour aller faire caca. Bien comme il faut. Peanuts et cranberries. Sans sucre ajouté. Riche en protéines, riche en fibres. D'ailleurs... Non, petit aparté, on parle de tout sur ma chaîne. Et donc, on va parler caca. On va parler caca. Est-ce que vous avez vu cette pub? Mais franchement, parce que vous savez, les pubs pour le transit, en général, c'est assez moyen. C'est vraiment la fille qui va dans les toilettes avec sa valise, l'air de dire « Salut la famille, adieu, adieu, je fais caca ». Et là, il y a une pub en ce moment qui passe à la télé. Je la trouve top. C'est une sortie de tunnel. C'est ça le truc. C'est une sortie de tunnel et t'as une sorte de char festif avec tout. Et c'est le char qui sort du tunnel, hyper festif, hyper joyeux, etc. Je sais plus si c'est pas... Je crois que c'est pour une eau pétillante. Et donc, le char qui sort du tunnel, c'est l'image de l'étron qui sort des intestins. Vous voyez le truc? Oui, parler caca pendant une dégustabox. Voilà, bref, j'ai trouvé la pub hyper rigolote. Je trouve que c'est bien trouvé. Ça m'a bien fait rire. Bref, je reviens à mes barres de céréales. Écoutez, on goûtera. Ça peut être le truc, t'as une petite faim dans l'après-midi, ou juste avant de faire du sport, t'en prends une si tu te sens un peu patraque avant de faire du rameur machin. Ça peut être un bon truc. Je suis contente de goûter. Ensuite, on reste chez Ayam. Ça se trouve, c'est pas du tout japonais, ça vient d'où ça? Je vous dis, ça se trouve, ça vient du Berry, quoi. Attends. Produit à Singapour, à partir de pâtes alimentaires de Thaïlande ou de Singapour. Donc, c'est une marque singapourienne. Je ne sais pas comment on dit, j'aime pas savoir ça. Donc, c'est des nouilles instantanées, 100% naturelles, sans huile de palme, avec seulement 2 ingrédients. Oula, farine de riz et amidon de tapioca. En seulement 6 minutes. Eh ben écoutez, on goûtera. Ensuite, une canette. Une canette de quoi? Bionina Miss Blood Orange. Orange sanguine, c'est sympa le...
Je sais pas si vous allez voir l'ambiance en tout cas du design, je trouve ça sympa. Alors il y a peut-être de ça, hein. C'est peut-être aussi beaucoup pour ça que j'aime bien découvrir des nouveaux produits dans l'alimentaire, c'est que j'aime bien découvrir aussi des nouvelles marques, des nouveaux designs, des nouveaux logos, j'aime bien. Une boisson gazeuse au jus d'orange sanguine biologique. Une boisson gazeuse au jus d'orange. C'est une sorte de Fanta, j'imagine, mais 100% naturel, à base de jus concentré. Et bien écoutez, on va goûter dès ce soir à l'apéro. Je vous dirai ce que j'en pense. Comme ça, d'instinct, comme ça me dit bien. Et il y a des trucs, quelquefois, des produits, on regarde, on se dit, ouais, est-ce que je vais aimer? Mais là, ça me donne envie. Le côté graphique, enfin, l'univers, etc. me donne envie. J'ai vu qu'il y avait une autre canette. Alors, est-ce que c'est la même marque? Là, c'est enveloppé dans un truc particulier. Ça a l'air d'être une bière, ça? Non. Ils mettent des bières, non? Ils mettent de l'alcool dans la Degustabox? Ce n'est pas pour me déplaire, hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, attendez, c'est tout en anglais. Ah si, c'est de la bière. C'est de la bière punk. C'est de la bière punk. Alors, c'est que en anglais. Alors, vous connaissez mon niveau d'anglais. Brewdog. Graphiquement, je la trouve magnifique, hein? C'est beau. De toute façon, souvent, les canettes au niveau de la bière, ils font des trucs super sympas. Donc, c'est Punk IPA. Alors, Brewdog, je pense que c'est la marque. Et Punk IPA, je pense que c'est le goût. Enfin, le goût, le nom du produit, ouais, le nom du goût. Enfin, bref, vous avez compris. Bah écoutez, on goûtera. Je peux rien vous dire. Peut-être que c'est marqué sur le petit papier derrière. En tout cas, c'est très joli. Je la trouve très belle. On goûtera. Alors moi, au niveau des bières, moi je suis plus bière sucrée, notamment, alors soit celle que je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, ou soit la Cubanisto. Voilà, j'adore la Cubanisto, la bière à base de rhum. Après, tout ce qui est bière un peu style croc ou machin un peu amer, j'aime pas. Mais écoutez, on goûtera et mon chéri goûtera surtout. Puis la bière, je trouve que c'est bien l'été. Ça me viendrait pas à l'idée de prendre une bière au mois de décembre, par exemple. Ensuite, il y a encore du bazar, hein. Oh, comment c'est trop mignon. C'est l'autre marque. Alors là, c'est Lady Pink Grappe Fruit. Alors Lady Pink Grappe Fruit, ça fait quoi en français? Au pamplemousse. Au pamplemousse rose biologique. Et ben c'est trop bien. J'aime beaucoup le design de cette marque. J'espère que ça sera bon. Bon bah écoutez, pareil, 2 produits pour goûter, c'est bien parce que en fait si tu découvres un goût, un produit, imagine t'aimes pas l'orange sanguine, tu peux aussi découvrir un autre goût et adorer le pamplemousse ou vice versa. Donc c'est très bien, c'est comme le Bretz, avoir plusieurs goûts de la même marque, c'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Et je crois qu'il reste encore un truc à boire. Ah non, oula, attendez. Épicerie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sauce. Alors, c'est une sauce à quoi? Tomate fraîche, 100% fraîche, 100% Italie. C'est de la marque Salca. Non, attendez, je recommence. Sacla. Sacla passata al arrabbiata. Je recommence. Sacla passata al arrabbiata. Bref, c'est italien. Purée de tomates au piment. Oh, c'est très bien, ça me plaît bien le fait que ça soit au piment. Alors moi j'aime bien déjà si on me dit 100% tomates naturelles, parce que vous savez, toutes les sauces comme ça, style bolognaise ou des sauces toutes faites, j'achète jamais ces trucs-là. Je trouve que, c'est tellement meilleur quand tu fais ta sauce, voilà. Que là, si vraiment c'est de la tomate, de la sauce tomate, vraiment tomate. J'essaye de chercher les ingrédients. Donc au niveau des ingrédients, eh bien, écoutez, c'est tomate et piment. Il y a 2 ingrédients, c'est très bien. Pour mettre dans les pâtes, pour mettre dans les fonds de pizza ou tout plat à base de tomates. Produit en Italie. Ouais, c'est produit en Italie. Eh bien, écoutez. Bon, je vous ferai, il y a tous les prix, etc. Je vous ferai le calcul de la valeur totale réelle de la box à chaque fois. Vous savez bien que je vous mets tous les trucs ici. Bon, bah écoutez, voilà pour la Degustabox du mois de février. Tout ce que j'ai reçu, a priori, soit j'aime, soit je vais aimer, ou soit en tout cas je suis contente de les découvrir. Donc très contente de cette box là. Si jamais la Degustabox vous intéresse, sachez que j'ai un code promo, comme tous les abonnés ont un code promo. Je vous le mets en barre d'infos, ça vous permet de payer votre première box un petit peu moins cher et donc de faire des économies. C'est toujours ça, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Écoutez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, encore une fois, je suis hyper contente. Ouais, j'en vérifiais, mais oui, je suis contente des produits qu'on a reçus ce mois-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.